Hello tout le monde, nous sommes le mercredi 7, il est 11h moins le quart. On part là, on va chercher Evan au collège et après on va chez mamie manger, chez mamie piscine manger. Voilà, donc je me dépêche parce qu'on n'est pas en avance, donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on est arrivé chez mes parents, on attend ma mère, elle va pas tarder à rentrer là. Sur la route, il faut que je vous raconte un truc qui s'est passé. Je n'en reviens toujours pas. Donc vous savez, avec les cornes, machin, que je les ai fixées aux fenêtres et tout, là. Et donc en fait, si vous voulez, les fenêtres, faut pas les baisser, puisque les cornes sont fixées dessus. Donc si je les baisse, les cornes tombent. Et là, j'étais dans un bouchon en plein Narbonne, en plein centre-ville Narbonne. Pour celles qui connaissent près de la médiathèque, donc vous voyez que c'est vraiment l'endroit où il y a toujours des bouchons. Et donc du coup, j'étais en plein bouchon et je sais pas, je commençais à manquer d'air en fait. Donc je commence à ouvrir la fenêtre sans réfléchir évidemment. Je commence à ouvrir la fenêtre et je continue. Enfin, dès que j'ouvre la fenêtre, en fait, j'avance et j'entends un gros camion mais klaxonner. Mais vous savez, les camions, les klaxons de camions, ça effraie. Donc je me fais encore la réflexion, putain, ils font chier eux avec leurs klaxons, ils effrayent. Et en fait, il était en train de me dire, mais ce que j'ai pas su tout de suite, il était en train de me dire que moi, ma corne était tombée. Donc, je continue à avancer et là derrière, t'as Nolan qui dit elle est tombée, mais je comprenais pas de quoi il parlait parce qu'elle disait juste elle est tombée. Donc moi je croyais que c'était, je sais pas, qu'il y a une personne qui traversait, qui est tombée, je sais rien. Donc tu sais, je commençais à regarder et je comprenais pas. Et jusqu'à ce que j'ai calé que c'était la corne qui était tombée, j'ai dit ah bah c'est trop tard là, c'est trop tard quoi. Enfin, il y avait trop de monde, ça circulait, je pouvais pas m'arrêter en plein milieu la chercher. Enfin, c'était trop tard. Donc je disais à Nolan, bah tant pis, c'est trop tard. Bon, j'étais déjà au bout de ma life, quoi. Je me suis dit putain, mais chier. Et bref, j'ai dit tant pis, c'est trop tard, je pourrais jamais la récupérer. Après. Et là, au moment où j'avais terminé ma phrase, je regarde dans le rétro un mec en train de courir au milieu des voitures, au milieu de la circulation avec la corne en main. Le mec, du coup, je me stoppe, je le regarde, je le vois arriver, il dit vous avez fait tomber ça et hop, il est tout de suite reparti. Oh, je dis mais merci. Oh, mais alors déjà j'étais choquée de la gentillesse de ce mec. Vraiment adorable et je pense que rares sont les personnes qui auraient fait ça. Mais de là à ramasser la corne, à être, je sais pas s'il était en voiture ou il était à pied ou je sais pas. Et de là à être, à courir après moi dans la circulation comme ça, mais j'ai dit mais il est adorable. Mais j'aurais pas pensé tu vois, des fois en fait tu te dis de nos jours il y a tellement plus personne de gentil. Tu te dis mais les gens sont plus comme avant, ils sont, tu vois, enfin je suis sûre que tu comprends. C'était mieux avant. Et du coup je me suis dit mais la gentillesse de ce mec, je sais pas, un truc simple comme ça et je me dis mais ça me redonne foi à l'humanité, tu sais, enfin, tu sais, des trucs comme ça, tu te dis, mais c'est cool, quoi, c'est trop gentil. Donc voilà, la petite péripétie, et puis du coup, du coup, j'étais trop heureuse. Donc j'ai remis ma petite corne qui est là. Je sais pas si vous allez le voir. Et du coup, il faut que je fasse attention de plus redescendre ma fenêtre quand je suis en train de rouler. Même à l'arrêt, quoi. Voilà, si vous entendez renifler à côté, c'est Evan. Voilà. C'est moi. Voilà. Aria, tu montres comme t'es belle? Non, parce qu'elle voulait se maquiller ce matin, donc je lui ai fait un petit maquillage vite fait, puisqu'on est mercredi, elle a droit.
Donc voilà, je lui ai fait les petits yeux, la petite bouche avec un gloss pailleté. Et là, son manteau, je sais pas si vous l'avez vu. Non, je vous l'ai pas montré hier. C'était celui-là que j'ai trouvé chez Orchestra. Ah bah là, si tu l'enlèves, on le voit plus. Il est comme ça. Il est trop beau. Bon, ma mère aussi, elle est sponsorisée Ava and May. Elle aime bien parce que du coup, tous les soirs, elle met une petite bougie là. Donc je lui en ai ramené. Bon, je lui avais déjà donné celle-ci là. Qui d'ailleurs sent bon. En fait, celle-là, elle est très légère en odeur. Elle est hyper légère. Limite, on la sent presque pas en fait, celle-ci. Voilà. Et là, je lui en ai ramené deux moyennes de plus et des petites aussi. La Himalaya, celle que je vous avais présentée dans une dernière vidéo que je vous avais dit, elle sent super bon. Elle sent le frais. Elle sent vraiment les forêts de sapin en fait. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ben, moi je préfère celle-là. Ah ouais, tu préfères celle-là? Ah ouais. Pour toi, ça te fait penser à quoi ça? Celle-là, Rio de Janeiro que je vous avais fait gagner dans un concours d'ailleurs. fruitée. Ça, tu trouves c'est fruité? Moi, ça me fait penser aux vacances. Voilà, ouais. Ouais, aux vacances, au soleil en fait. Coupe de fruits. Ah ouais? Ouais. Que tu manges là, les cocktails. Ah ouais? Non, attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'avoue, ouais, ça sent un peu, ouais. Bah, il y a de l'ananas dedans. Ah, voilà, ouais. Mm. Exotique. Exotique, ouais. Ça, et des petites aussi comme ça, là. Celles-là, elles sont sympas. Alors, malgré tout, elles sont toutes petites, mais elles tiennent énormément au niveau de la combustion parce que moi, j'en ai testé une de la faire fondre du matin. Je l'avais allumée, il était 7h30. Et le soir, elle s'est éteinte à 20h30 et pourtant, je ne l'ai pas éteint dans la journée. Donc, en fait, elle a tenu toute la journée, de 7h30 jusqu'à 20h30. Et je trouve ça énorme quand même pour une toute petite bougie comme ça. La combustion quand même, c'est pas mal. Hein. Et la Dresden, celle-ci, c'est une de mes préférées pour Noël parce qu'elle sent le gâteau au beurre en fait, le gâteau au beurre. Elle sent super bon celle-ci. Ah ouais, celle-là, c'est bon, ouais. Celle-là, c'était laquelle? La Persia. Elle sent le frais, elle, non? Ah, mais c'est pas la même. Ah, c'est pas la même que celle-là. Non, c'est pas les mêmes. Ah, c'est pas la même que ça. Celle-là, elle sent le gâteau et celle-là, elle sent un peu plus le frais. Celle-là, elle fait plus penser à la Rio. Ouais. Ah, je croyais que c'était les mêmes. Non. Elles ont le même design, ouais, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes étiquettes. Voilà, Aria, elle fait un puzzle de Dora l'exploratrice. T'y arrives, Nini? Les garçons sont au canapé, ils jouent, évidemment. Et voilà, et nous, on était au café. Café. Bon, on s'est mis au jeu des... Comment s'appelle ce jeu? Du loto des odeurs. L'auto des odeurs, ouais. Alors, du coup, il y a toutes ces plaques. C'est comme ça. Ah, ça sent bon. Ça sent le feu de bois, non? Il y a feu de bois, là. Le citron. Oh non, pas du tout. Ah, ça sent bon, ça. Ouais, mais ça sent quoi? C'est la menthe. Ah, bien, ouais. La menthe. C'est où la menthe? Ah. Allez, ça va là.
J'arrive pas à les ouvrir d'une main. Ouais, ça sent beau aussi, ça. Ça sent les fleurs. Oh, ça sent le cassis, ça. Ah bah oui, cassis. C'est bon. Mets-le là. Non, là. Cassis. Cassis. Ça aussi, ça sent bon. Non, ça sent le pamplemousse. Non, ça sent... Ouais, c'est le Non, pamplemousse. citron, citron. Non, pamplemousse. Le shampoing. Oh. C'est le shampoing. C'est le Ah oui, ouais, c'est le shampoing. Vas-y, Ça sent. savon. Non. Bon, ça c'est la différence entre chez moi et chez mes parents, c'est que chez mes parents il y a un vrai feu de cheminée, bon qui est en train de crever là. Non, pas du tout. Non, je déconne. Un vrai feu de cheminée et chez moi, je prends ma télé et je demande à YouTube de me mettre un feu de cheminée. C'est pas la même chaleur, hein. Ah non, non, c'est pas la même chaleur. Pas du tout pareil. On va dire que ça fait la blague, mais c'est pas la même chaleur. Il y a la chaleur de la télé. Voilà. Non, mais c'est trop agréable, franchement. Voilà. Bon, par contre, la vitre, on en parle ou pas? Oui, je sais. Non, parce que là, on voit plus rien. Oui, mais Là, c'est normal. Ah oui, non, mais parce qu'il faut nettoyer, là. Bah ouais, mais ça fait 2 semaines qu'on l'a pas arrêté, donc... Ah ouais. Mamie, un peu, je te dirai un adieu. Ok. Bon, on vous retrouve dans la voiture. Là, il est 16h32. On part du coup de chez mes parents. On va amener Nono au judo. En attendant que Nono soit au judo, je vais aller prendre mon ordonnance pour les pansements. Là, je vais aller chercher les pansements. Et après, on rentre. On a quand même pas mal de trucs à faire en rentrant parce que du coup, bah, en n'étant pas à la maison toute la journée, faut que je fasse quand même un coup de... À moins que David l'ait fait, peut-être que David l'a fait. Coup d'aspi, un petit coup de nettoyage. Ah, c'est ça que j'ai oublié, il faut que je vais lui envoyer un message. J'ai oublié de transphaser mon linge de la machine dans le sèche-linge. Il faut que je lui envoie un message. Et puis voilà. Après, repas du soir, et voilà. Nono, il s'est mis en tenue de kimono. Voilà. Allez, à toutes. Bon, allez, on a déposé Nono. Merde, mes lumières. Hop. On a déposé Nono au judo et là, je me suis cherché un petit endroit où on pourrait aller se balader. Donc, on va aller un petit peu marcher dans la forêt. Enfin, dans la forêt. Pas vraiment une forêt, mais on va un petit peu se dégourdir les jambes. Ça fera du bien de marcher un peu. Hein, Poulette? T'en dis quoi? On pourra aller au terrain de tennis. Hop. Hein? On pourra aller au terrain de tennis. C'est pas... non, c'est un stade de foot. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Evan? Evan? Quand tu veux, hein? Ça va? Quand tu veux, hein? Les petites cornes. Attends, je ferme la voiture. Voilà. Et on est parti. Maman? On connaît pas du tout ici, hein? Maman? Oui, ma puce. Mais je me dis que ça pourrait nous faire du bien, un petit peu de marcher, parce que du coup... Aïe, par contre, j'ai mal au bras. Quand je le tends trop, comme ça, on passe par où? Droite, gauche? Droite, Non, ça. gauche, Ici. droite? Non, c'est droite, oui. Droite? Allez, droite. Oh non. Ça change rien, c'est juste pour se balader. Pas droit. Ça fait du bien, hein, de se balader un petit peu à la fraîche, là. Il fait pas très chaud, mais il fait pas froid. Ça va, t'as froid, Evan? Non. Non, hein, c'est bon. Aria, t'as froid? Oui. T'as froid, toi? Oui. Avec ta grosse doudoune? Oui. Mais non. Mais c'est cool. Il y a quelqu'un qui vous prend les cornes. Mais non, il y a personne. C'est perdu, là. Il y a personne. Il y a pas un chat. Bon, par contre, on connaît pas du tout ici. Hein. Mais bon, au moins, ça fait du bien un peu de se dégourdir la jambe. Attention, où vous marchez, il y a des crottes, là. Caca. Attention, là aussi. Ouais, il y a plein de crottes, là. Faut faire attention, hein, où vous marchez. Là aussi. Regardez le ciel, là-bas. Je sais pas si vous allez vraiment voir la vraie couleur, mais il est tout rose.
Il est magnifique. Il est vraiment magnifique le ciel. Là. Oh, regarde là. Ah ouais, il est trop beau. Vraiment trop magnifique. J'adore. C'est trop beau. Ouais, il est tout rose. Mais on avait beaucoup de soleil aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a un ciel comme ça ce soir. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de soleil. Si on croise un serpent, qu'est-ce qu'on fait? Un serpent? Ouais. Je fais trop froid, il n'y a plus de serpent. Bon, on va où? Droite, gauche? Droite, gauche. On va où? Là. Moi je dirais là. Là-bas, non? Ouais. J'aime pas. Il a l'air d'avoir des sangliers. Ouais, mais ils sont pas encore sortis Il y a là. des glands. Ah bon? Quand il y a des glands, ça veut dire qu'il y a des sangliers? Bah oui. Ah bon? Je sais pas. Enfin, je crois. Ah ouais? Bah oui, parce qu'ils mangent. Ah non, par contre là oui, là il y a des sangliers, regarde. Là ils ont gratté là. Ouais. Regarde. Tu vois, je t'ai Ah oui, là oui. Enfin je pense. Je sais pas si vous allez voir. dit qu'il y a des sangliers. Il veut pas passer. Là oui, par- là ils ont fouillé là. Bah là au-dessus, je sais pas c'est quoi. J'ai Si, en plus on voit les pattes, regarde. j'ai peur. Quand il y a des glands, il y a des sangliers. Ah ouais, t'as vu, on voit bien les pattes. Hein. J'ai Mm, mm. peur. C'est marrant. Hein. Mais non ça... Aria, il fait encore jour là, ils sont pas encore sortis les sangliers là. Peut-être. J'aime pas les sangliers. Bon allez, on vous laisse la suite au prochain épisode. Voilà, du coup il y a des petits sangliers qui sont venus gratter, ça se voit. Je sais pas si vous allez le voir vraiment à l'écran. Mais là on voit bien que les sangliers sont passés ici, qu'ils ont commencé à gratter là aussi. Là on le voit bien, ça c'est des sangliers qui sont passés. Et du coup Aria elle a un peu peur, donc on va faire demi-tour. Parce qu'elle est pas rassurée quand on lui dit qu'il y a des sangliers. Hein? T'es pas rassurée? Donc on va y aller, tant pis. Bon, on est bien là, c'est un petit chemin tout perdu et tout, mais bon, elle est pas rassurée. Donc on va faire demi-tour. Hein. Moi, je suis rassurée. Ouais, non mais après ils sont pas là. Ils sont pas là si tôt après les sangliers. Ils y sont pas encore, ils viennent la nuit. Alors, il est 7h moins 5. Je suis en train de faire à manger. On est rentré là il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que je suis un peu speed. Je fais donc ici cuire les crozets pour faire une croziflette. Donc vous savez, c'est les crozets que j'avais pris sur le drive qui était au sarrasin. Donc on verra ce que ça donne. Et à côté, je fais revenir des dés de bacon avec un petit peu d'oignon. Ça, ce sera pour mettre à l'intérieur avec. Je vais couper mon reblochon là. Et je vais tout mettre au four à faire gratiner. Voilà, voilà ce qu'on fait ce soir, c'est croziflette. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h13. On va regarder Titanic ce soir. Oui, je sais, c'est un grand classique, mais on aime bien. On aime bien avec David regarder Titanic. Donc on va regarder ça. La croziflette, elle était juste ouf. Franchement, une bonne croziflette quand il fait froid dehors et tout, ça fait trop du bien. Et d'ailleurs, tout le monde en a mangé. Et Nono, il a adoré, il en a pris 2 fois, il s'est régalé. Il avait pris déjà un plat de pâtes avant. Après, il en a pris 2 fois de la croziflette. Franchement, il a adoré. Et pourtant, il y avait des oignons dedans, hein. Ouais, et pourtant, il y avait des oignons, ouais. C'est clair, et il les a mangés les oignons. Si, il en a mis juste quelques-uns de côté, mais franchement pas grand-chose. Il a presque tout mangé, c'est incroyable. Mais je pense que c'est parce que le fromage il est tellement fort en goût que du coup ça cache le goût des oignons. Même si des fois quand je fais des plats autres que de la croziflette avec des oignons dedans, et qu'on ne sent pas non plus les oignons, ils font quand même le tri. Et Evan c'est pareil, il a tout mangé alors que lui d'habitude il trie aussi tous les oignons, mais là... Voilà, donc bah c'est cool, c'est cool. Demain, je n'ai rien prévu et je ne prévois rien parce que
Bah là ça fait depuis lundi que je bouge tous les jours et je suis un peu claquée, il faut que je m'occupe aussi de la maison. Parce que du coup ça fait depuis lundi que j'ai pas... Si lundi j'ai fait un gros ménage quand même. Mais bon il faut quand même que je m'occupe de la maison, j'ai des machines à faire, voilà. J'ai du boulot. Je s'occupe de l'extérieur. Ouais, il s'est occupé de l'extérieur, ouais, il a tout karchéré. En fait, je sais pas si je vous avais montré ou pas. Je sais plus. Mais le tas de sable, vous savez, qu'on avait dit qu'ils nous ont mis sur le jardin, il a tout étalé, ça y est, il a tout terminé, les graviers et tout. Non, alors attends, j'ai pas fait tout seul, on a eu un gros coup de main quand même. Ouais, mais ça je leur avais dit. Ah, tu leur as dit. En fait, on avait eu, si vous avez suivi le vlog, je vous avais dit qu'il y avait donc le tas de sable qui nous a été mis déjà gentiment par quelqu'un d'à côté qui faisait des travaux. Ils nous l'ont mis avec la pelleteuse là sur notre terrain. Et donc après on avait le gros tas de sable. Et après David il a trouvé des autres gars encore qui sont venus, mais ça je vous l'avais dit dans un vlog, ils ont enlevé un gros bout du grillage, ils sont rentrés avec la pelleteuse là, et ils ont tout étalé. Mais bon, oui ils ont tout étalé, mais bon il fallait quand même fignoler quoi. Donc ça on avait déjà eu une grande aide là-dessus et franchement ça nous a vraiment beaucoup aidé de ce côté-là. Franchement on était super contents d'avoir pu avoir cette aide là. Et du coup après David s'est occupé de tout bien étaler, tout tasser et tout au râteau, tout correctement. Et là franchement ça fait super propre. Et du coup avec toute la poussière et tout qu'il y a eu sur le petit chemin en béton qu'on a et sur les marches etc, on avait plein de poussière forcément à force de tout remuer et tout. Et là du coup il a tout passé au karcher, la dalle devant le garage, la porte de garage, tout est karchéré. Donc c'est super propre et là franchement on revit parce que ça change de notre bouillasse qu'on avait avant et on est super content. Et puis on le voit même à l'intérieur, ça nous ramène beaucoup moins de boue, tu sais. Franchement ça change et c'est génial quoi, parce que du coup on se dit mais enfin quoi, parce qu'on s'en sortait plus avec cette bouillasse. Donc voilà, bon, ouais, demain on va se reposer l'après-midi, hein, on va rien faire demain. Ouais. On va rien faire. On va rien faire. Si, à 16h30 on a rendez-vous à l'école. Bon, en fait c'était prévu depuis déjà 3 semaines le rendez-vous à l'école, c'est pour Nolan. Pour parler de Nolan, de sa scolarité, comme toujours, mais ça vous le savez, je vous ai déjà dit, on est souvent convoqué à l'école pour parler de lui, avec la psychologue de l'école, le directeur, etc. Et on est un peu saoulés, je vous avoue, on est un peu saoulés de tous ces rendez-vous parce qu'en fait au final c'est toujours le même résultat, c'est toujours pareil. Nolan il a des phases où ça va très bien aller et il y a des phases où ça va moins bien aller. Et en fait dès qu'il est dans sa phase où ça va un peu moins bien à l'école, direct il nous convoque pour parler de lui, parce que ça va pas bien, etc. Mais le problème c'est que c'est toujours pareil, c'est qu'on leur dit tout le temps la même chose, c'est qu'on est déjà allé voir 3 spécialistes, les 3 spécialistes nous ont dit qu'il n'y avait aucun souci sur Nolan, je veux dire il n'a pas de problème comme le TDAH qu'on soupçonnait, ça a été écarté. Il aurait peut-être besoin, oui, d'aide au niveau parce qu'il est très impulsif à l'école et puis il n'arrive pas à gérer ses émotions, mais ça je vous l'avais déjà dit. Et en fait, on attend tout simplement les rendez-vous parce que les rendez-vous sont hyper longs. Mais tant qu'on n'a pas de rendez-vous, on n'avance pas. Et le problème, c'est que là, la maîtresse, elle comprend pas ça. Elle comprend pas que ça n'avance pas plus vite. Voilà, donc à chaque fois on est obligé de lui répéter la même chose, ça va pas aussi vite que ça quoi, c'est hyper long les rendez-vous, et chez les spécialistes c'est super long, donc on n'a pas le choix d'attendre, hein. Donc on est un peu saoulés, on n'a pas trop envie d'y aller, mais on est bien obligé d'y aller, c'est comme ça. Bref, bon, autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.